Donc, on avait choisi notre code sur 0,8, voilà. Notre courant d'emploi IB est égal à 8. Voilà, notre courant autorisé, on avait choisi 16. Tout ça, on travaillera dessus, on reviendra dessus pour pouvoir faire le dimensionnement sur... bon, on va juste voir, on va voir la puissance, allez, pour voir la comparaison en fait. On va faire, parce que j'ai travaillé avec le logiciel. Également, j'ai eu à travailler également avec le fichier Excel. Donc, c'est ce qui m'a permis de pouvoir, le fichier Excel m'a permis de gagner en temps. Et bien après, quand j'ai choisi la puissance de souscription auprès du réseau public, j'ai choisi la section du câble. Je suis revenu sur Excel Pro pour faire les vérifications de menée de calcul que j'ai eu à faire sur Excel. Donc c'est ce qu'on va voir vite fait. Donc voilà. On va voir, on va monter directement. On va voir directement notre puissance de la boutique. La boutique, ouais, boutique numéro un. Donc on avait choisi, voilà, boutique numéro un. On avait des lampes, on avait le climatiseur également. Donc c'est un circuit monophasé. C'est un branchement monophasé pour cette boutique-là. Déjà, on va à 16 ampères IV. Le courant de plein, on a 16 ampères. Le courant de plein, on a 16 ampères. Le courant autorisé, on a pris 30 ampères déjà. On est à 2,84. 2,84. Donc voilà. 2,84, déjà, on est déjà à 3 kW. Voilà. On est déjà à 3 kW. Donc voilà, ils nous ont proposé euh, en courant d'autorisation, ils ont pris 30 ampères. Voilà. On va voir notre fichier Excel maintenant. C'est ok, c'est notre fichier Excel, notre fichier de calcul Excel. Excel, c'est juste l'aperçu. Bon, ça c'est notre circuit. Bon voilà, on avait, ça c'est notre, comment est-ce qu'on a représenté en fait. On a représenté notre feuille d'Excel. Donc, tableau électrique, alimentation commune, voilà, éclairage, ECL, voilà, nombre de circuit, numéro de circuit, désignation, niveau, type de circuit, alimentation, nombre de récepteurs, alimentation, les alimentations, donc type de circuit, on a éclairage associé avec les éclairages de sécurité, éclairage associé avec téléopteur, éclairage associé avec inter-horaire, voilà, éclairage plus bloc autonome d'éclairage de sécurité sur un même circuit. On a l'alimentation, bon, l'alimentation normale, c'est le réseau national, le réseau public. On a le secours qui est notre groupe électrogène. Bon, euh, notre champ photovoltaïque. Mais sur ce bâtiment, on n'a pas mis l'énergie solaire. On n'a pas mis l'énergie solaire sur ce bâtiment. Donc on a juste mis un groupe électrogène pour secourir au cas où s'il y a coupure d'électricité ou bien un défaut. Donc voilà tout ça. Il y a des délestage dedans. Donc voilà, on a les coefficients de simultanéité, voilà, coefficient de simultanéité, coefficient d'extension. Si on aimerait peut-être ajouter certains appareils, voilà. Donc il faut toujours laisser au moins 1 à 20% de réserve lorsqu'on fait le dimensionnement, c'est très important. Donc le coefficient de simultanéité, voilà, le coefficient d'utilisation. Simultanéité, pourquoi? Parce qu'on sait déjà que c'est dans une installation électrique, euh, tous les appareils ne fonctionnent pas à la pleine puissance, ne fonctionnent pas à pleine puissance. Donc également l'utilisation, c'est qu'on n'utilise pas tous les appareils, donc on n'utilise pas euh, toutes les prises au même moment.
On verra parfois, on a 5 prises dans une chambre ou bien dans une salle, mais c'est juste deux prises qui sont exploitées. Donc voilà. Donc ces coefficients, c'est très important. Il faut vraiment tenir en charge. Voilà pourquoi on a inséré les coefficients de simultanéité. Les causes phi d'abord, cause phi pour l'éclairage, ce sont des LED 0,8. Bon, on a inséré également pour, voilà, tout est là, 0,8, les 0. Pour les prises, on a mis 0,8. Donc, cause phi, voilà. Le coefficient de simultanéité pour l'utilisation, pour l'éclairage, c'est 1. Pour les prises, c'est compris entre 2 et 1, 2 et 3. Donc, en industrie, le coefficient de simultanéité, le coefficient d'utilisation est 1. Mais dans les bureaux ou dans les bâtiments tertiaires résidentiels, le coefficient de simultanéité est compris entre 0,2 et 0,3. Bon, ça part jusqu'à 0,5. Donc 0,2 à 0,5. Mais on prend le juste milieu, on prend 0,3. Comme on l'avait vu, 0,03, 0,30. Voilà. Maintenant, le coefficient de simultanéité, voilà, on sait que tous les appareils ne fonctionnent pas en même temps. Et l'utilisation, c'est que tous les appareils ne fonctionnent pas à la pleine puissance, à leur pleine puissance. Donc voilà. Simultanéité, toujours l'éclairage, on a 1. Les prises, on a une formule qu'on applique souvent, qui est 0,1 plus 0,9 divisé par le nombre de socles de prises. Et on trouve ce coefficient-là. Donc voilà. Donc la puissance, on a pris une puissance, on a pris une autre puissance, voilà, tout expliqué ici, voilà. Voilà, ça c'est l'ascenseur, ok, on avait associé également avec les ascenseurs, comme le moteur de 7,5 kW, donc il n'y a pas de souci. Donc ascenseur, surpresseur, pompe, brasseur, alarme incendie, informatique, tout était là, voilà. Donc, ça c'est notre feuille Excel. Éclairage, puis voilà. Ça c'est tableau électrique ADC. Ok, notre boutique. Ok, notre boutique est là. Voilà notre boutique. Donc on avait juste trois circuits. Disons, un circuit d'éclairage, un circuit de prise et un circuit de climatisation. C'était une clim un speed de 2,5 chevaux, mural. Voilà. Éclairement type, numéro de circuit désignation, type de circuit, alimentation, nombre de récepteurs, tout est là. Voilà, tout est calculé. Tout est calculé. Tout est calculé. Option de simultanéité sont appliquées. On avait trouvé combien? On a trouvé. Voilà, notre puissance est installée. On a trouvé combien? 3,07. 3,07. 3,07. Voilà. En haut, notre puissance. Donc KV nous a donné 2,77. 2,77. On a appliqué avec notre coefficient d'extension qu'on n'a pas appliqué. Dans. Donc on va voir, on va aller sur. On va revenir sur Excel Pro. Voilà, calcul. Ici, ça me donnait comme 2,84. 2,84. Ça, c'est la puissance en kilowatts. Voilà. Notre puissance est là. Donc, on avait choisi, voilà. On avait choisi un 30 ampères comme courant autorisé. On va repartir un peu sur notre fiche Excel. Notre fiche Excel. Donc, voilà. Notre fiche Excel est là. On avait déterminé. Donc, le courant. Voilà le courant. La formule est là. La puissance installée. Voilà. Donc, par rapport à la puissance installée, voilà, nous avons trouvé un 15 ampères. Donc, on va alimenter notre bâtiment sur un 15. Donc, cela nous a permis de pouvoir, donc on avait choisi un câble 1000 R1 de
3 fois 6 mètres carrés, 20 mètres, 15 ampères. Voilà. Donc, 2,7 en kVA, coefficient d'extension, fois. Voilà. Donc, là-bas, on avait trouvé 2,84. Ici, on avait arrondi. Donc, voilà pourquoi on a comparé, avant de pouvoir, fournir. Donc, c'est très important, hein. En tout cas, c'est très important. Moi, j'ai utilisé cette méthode-là, c'est parce qu'il fallait aller plus vite. Il fallait aller plus vite pour pouvoir vite transmettre le travail. Donc, je travaillais sur Excel Pro Schéma. Quand j'ai Excel Pro Calcul, quand j'ai constaté que cela me retardait, donc j'étais obligé de créer ce fichier Excel pour insérer les données, calculer vite fait et revenir maintenant sur Excel Pro Calcul pour comparer, faire une comparaison de ce que j'avais eu comme résultat. Et les résultats ont été meilleurs, ont été, voilà, disons, approximatifs, hein. Les virgules qui manquaient, donc ont été approximatifs. Et quand on choisit le courant, c'est le même courant qu'on a choisi. Donc voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais fermer là. Je ferme également X. Non, je n'enregistre pas. Je sors ici. Et on revient. Là, on revient ici. C'est un catalogue de Ngelec. Voilà. Un catalogue de Ngelec. Puissance disponible. Ce sont des panels. Donc, c'est pas. Quand je fais le plan d'exploitation, j'aime toujours travailler avec des catalogues pour voir la puissance, premièrement. Je vois également, voilà. Donc, j'ai besoin de ces données-là. J'ai eu le luminaire de 60 x 60. La couleur blanche, c'est bon pour le bureau. Voilà. J'ai la puissance, j'ai les dimensions du luminaire. J'ai le flux qui me permet de pouvoir déterminer l'éclairement avec la puissance. Donc, avec ces deux paramètres, la puissance et le flux, parce que l'éclairement est égal à quoi? L'éclairement nous donne le flux sur la surface du local. Maintenant, si j'ai besoin de calculer l'efficacité, déjà l'efficacité est déjà mis de côté. L'efficacité, c'est quoi? C'est le flux divisé par la puissance dans l'efficacité lumineuse. Voilà. Donc, moi, pour faire mon projet d'éclairage, j'ai besoin du flux parce que la surface, je l'ai sur le plan. Donc, je calcule vite fait. Donc, je vais aller faire cette expérience-là. Vous allez voir vous-même. Vous allez voir de vous-même. Ok, donc nous sommes ici. Donc, nous sommes sur ce plan-là. J'ai mis ces deux luminaires. Pourquoi deux luminaires? Parce qu'un seul luminaire ne peut pas éclairer, ne peut pas bien éclairer cette salle-là. Donc voilà pourquoi j'ai opté pour les deux luminaires, voilà, les deux luminaires pour pouvoir éclairer ce local-là. Donc c'est un local technique, local serveur et local informatique. Donc il faudrait qu'on ait assez de lumière pour pouvoir bien travailler, pour pouvoir bien dépanner. Voilà, donc c'est dans cette salle-là, dépanner nos installations, voilà, informatique, courant fort, courant faible et les serveurs, voilà, tout ça. Donc le luminaire, en tout cas, ça nous donne 4000 lux, 4000 lumens. En 4000 lumens, on a pris la surface est là. L'éclairement moyen de cette salle-là, c'est 500, 500, 500 lux. Donc ce qu'on va faire, on met 4000 fois 2 et on divise par 13,90. On trouve 575. Donc c'est déjà bon pour cette salle-là. Ça c'est de façon standard parce qu'on n'a pas tenu compte des parois intérieures, c'est-à-dire on n'a pas tenu compte de couleurs du plafond, des couleurs des murs et des couleurs des sols. Donc c'est comme ça que je fais mon projet d'éclairage de façon standard et je vais sur Dialux maintenant pour pouvoir intégrer certains paramètres qui vont me permettre de pouvoir donner une étude plus détaillée en fait que ça.
Donc, quand je fais le choix des lampes, c'est comme ça que je le fais. Même dans cette salle-là, ça c'est un WC, ou bien ça c'est une salle, voilà, une SAS, voilà, ça c'est notre SAS. Donc voilà, je viens de la légende, voilà, je viens de la légende, de la légende, tout est là. J'inscris tout en tout cas. Donc, par exemple, on est là, notre panel est là, j'inscris tout, j'inscris tout. On est là, c'est un hublot, vu que c'est dans un aussi. Voilà, donc on a mis des luminaires étanches contre l'humidité, contre la projection d'eau, voilà tout ça, pour éviter qu'on ait des problèmes en fait. Vu qu'on est dans un local mouillé, dans une salle qui est exposée, voilà, on est en contact avec l'eau, donc il faut utiliser des équipements à double isolation, donc voilà, voilà. IP 57, voilà, 54 là-bas, douche, donc voilà, on a la puissance, on a le flux qui est là, on a la température. Donc ça nous a donné combien? On va voir un peu. Ça nous a donné 1640, 840, 1640, 1640, on vient là, 640. On choisit notre luminaire. Là, on va déplacer légèrement pour... Bon, ok, c'est la même surface. 300, 3,62. Donc, 3,62. De façon standard. De façon standard. On a 1640 divisé par... Ça, c'est l'éclairement qu'on veut déterminer. 0,6. Ça me donne... Bon, c'est deux trous. C'est deux trous. Donc, on va choisir, en fait, un luminaire qui va moins quand même éclairer parce que dans les SAS, dans les circulations, on est à 150 lux. On a 150 lux. On a 150 lux. Voilà. Vu que ce sont juste des endroits de passage. Voilà, des endroits de passage. Donc on aura, si je garde ce luminaire là, on aura un luminaire qui va tellement éclairer. Donc cela peut-être va troubler un peu la vue de l'usager qui sera dans ce local là. Donc pour éviter ça, c'est un peu comme ça qu'on va procéder. Donc je vais, vu que c'est des implantations, je vais changer les données au niveau de, je vais changer les données au niveau du choix. Lorsque je vais fournir des fiches techniques, des notes de calcul, je vais choisir des puissances, une puissance, on va dire, un luminaire qui va, qui va éclairer dans l'ordre hein, de l'ordre de 150 à 200 lux. Ok, donc voilà, c'est un peu ça. Maintenant, je vais garder quand même, je garde ces symboles-là. Ce n'est que des symboles, donc je garde au niveau de la désignation que je vais changer. Je vais changer en tout cas la puissance, tout ça. Donc c'est un peu ça. C'est pas tout n'est pas fait au pif. On ne fait rien au pif. Pour pouvoir positionner les luminaires, voilà. Vous voyez ces traits. Donc tout est fait de telle sorte, tout est fait de façon à la limite près, à la limite près. Donc si on nous disait de coter les distances entre les écarts entre les luminaires, on va coter. On fera une cotation parce que tout est fait en limite près. Ce n'est pas fait au pif. On n'a pas positionné seulement des luminaires. On les a fait de façon parce que si on se trouvait sur le site, on aura facilement à implanter nos luminaires lors de l'exécution, lors de la réalisation. Donc c'est dans cette optique-là que lorsque nous faisons une étude, nous faisons l'étude au complet et nous faisons une étude qui va nous permettre, vous voyez en fait, donc le luminaire est posé entre l'intersection de ces deux lignes, voilà, voilà, donc tout est fait aux limites près pour pouvoir poser ce luminaire-là. On prend l'outil polyline, voilà, on prend l'outil polyline.
On prend notre outil polyline. AutoCAD, AutoCAD, AutoCAD. Qu'est-ce qui bloque là? Qu'est-ce qui bloque là? Donc on prend notre outil polyline. À travers notre outil polyline, nous allons tracer pour pouvoir implanter notre luminaire dans le local. Voilà. Outil polyline. Ok, voilà. On prend là, jusqu'à là. On prend d'ici jusqu'à là. Vous voyez? Voilà notre luminaire là. On le positionne au milieu. On peut le supprimer celui-ci. On copie celui-ci. On vient copier. On le prend au centre. Et on va l'implanter là. Et on supprime les lignes. Donc, ces lignes aussi également, on va les supprimer. On va les supprimer. On va tout supprimer ces lignes-là. Et déjà que l'implantation a été faite, on va supprimer cette ligne-là. Maintenant, ce qu'on va faire, on avait déjà implanté les interrupteurs. Bon, on a mis ces interrupteurs à l'intérieur. Ce sont des interrupteurs étanches. Bon, voilà. Vu que c'est un bâtiment commun, bon, en tout cas, il y a des personnes de mauvaise foi, on sait jamais, on sait jamais. Donc, la personne peut être en train de faire ses besoins et il entrait, bon, voilà. Une autre personne venait peut-être ici, voilà. Ne sachant pas qu'il y a une personne, peut-être en croyant que la lumière est allumée dedans. Si l'inter se trouve dehors, la personne peut éteindre cette lampe-là. Voilà, donc il peut aussi arriver que là, on est tous des hommes, hein, on est tous des hommes, donc pour éviter ces conflits, on peut mettre également, hein, c'est une proposition, mais bon, on peut toutefois mettre le luminaire avec un détecteur de mouvement dedans, détecteur de mouvement ou bien de présence. Avec la personne se trouve à l'intérieur, la lumière est allumée, et si la personne sortait, quelque temps après, la lumière va s'éteindre. Ça, c'est de façon, bon, façon à économiser également de l'énergie. Et ça dépend de la poche du client, en fait. Ça dépend également de la poche du client. Donc, nous, on dépose ceci. On va déposer des inters à l'intérieur. On va mettre également un inter là. On va prendre un inter là, quelque part là. On va prendre cet inter là. On prend cet inter là. Voilà. Donc, c'est une proposition. On va proposer. On a l'inter à l'intérieur également. On va laisser au couloir. On laisse l'inter à l'intérieur. On ouvre la porte, on allume la lampe. On continue. Bon, vu que ce sont des bureaux, jusqu'au. Ok, si on peut le régler, il faut régler. Ok, c'est bon, là c'est propre. Là c'est bon également. L'esthétique toujours c'est très important. C'est très important de faire de l'esthétique. Voilà pourquoi je prends un peu de temps pour pouvoir faire le plan parce que faut fournir quelque chose de, un travail de qualité, voilà. Donc on peut toutefois mettre notre détecteur, soit il y a des lampes avec détecteur intégré. Oui, on a des hublots avec détecteur intégré. On peut mettre hublot avec détecteur intégré, ou bien on peut mettre le détecteur à côté, voilà. Détecteur à côté, ça peut être à côté, quelque part là, ou bien quelque part ici. Donc notre détecteur couvre un champ de, 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 de diamètre 8. Donc il a une couverture, bon, ceci, sur un diamètre de 8. Donc le rayon fait 4. Le rayon fait 4, le diamètre fait 8. Donc voilà, on peut mettre. Donc on a des luminaires à détecteur intégré. Également, on a des luminaires qui n'ont pas de détecteur. On va essayer de voir ça vite fait. Dans notre catalogue ici, catalogue RGB.
notre catalogue Angelique, on verra sur la vite fait. Donc c'est juste pour répondre un peu aux questions de certaines personnes, certaines inquiétudes. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent bien se lancer, qui veulent bien que l'on puisse les suivre, que l'on puisse les former, que l'on puisse les accompagner. Peut-être qu'ils se posent certaines questions. Est-ce que réellement ce que le gars fait, non, tout est fait de façon propre, claire. Donc voilà, on va voir, ça ce sont les hublots, les hublots. On va voir ici, on va descendre, hublot ovale. Voilà, on a des hublots avec détecteur de mouvement. Donc c'est de ça dont je parle. Le détecteur de mouvement est intégré dedans, comme on s'est dit. Bon, on va dire les caractéristiques techniques. S'allume, donc le luminaire, ou bien le luminaire s'allume automatiquement dès détection du mouvement pour une meilleure optimisation de la consommation électrique. Donc c'est très important. On propose aux clients pour pouvoir réduire la facture d'électricité. Donc vu que c'est un bâtiment public, c'est un bâtiment tertiaire, c'est des bureaux, au lieu de mettre des interrupteurs normaux, si bien qu'on fera la réservation des interrupteurs parce qu'on ne sait jamais, on ne sait jamais, on n'annule pas l'interrupteur, mais plutôt on peut mettre l'interrupteur et ne pas câbler l'interrupteur. C'est-à-dire on passe directement sur le détecteur. Ou bien on peut mettre l'interrupteur. Voilà, donc l'interrupteur c'est pour la marche forcée. Donc on peut forcer le luminaire, on peut l'allumer directement par l'interrupteur. Voilà, donc très important. Donc c'est Hublot qu'on va proposer aux clients avec détection. Non, pas ça, ça là c'est pas bon, ça c'est dehors, ça c'est bon, c'est pas joli. Ok, donc bon ça c'est pour dehors, ça vraiment c'est pas joli. Bon ça non, pas ça, on va quelque chose de, non pas ça, j'avais choisi. Voilà, celui-là, voilà celui-là, celui-là c'est bon, celui-là c'est bon, ça passe. Éclairage résidentiel, voilà, avec détecteur de mouvement. Donc ce sont les hublots là, bon, on peut les placer, on applique tout comme au plafond. Donc on peut les positionner, on applique tout comme au plafond. Donc voilà, très important. Limite d'utilisation, voilà, tout est là. Donc voilà, on avait trouvé là-bas la puissance qu'on avait pris, c'était la puissance prise était à 15 watts. Donc 15 watts, on a la possibilité de prendre également. Donc on a les lampes à l'intérieur du luminaire. On a voilà, notre ampoule est voilà de, de 9 watts ou à 15 watts. Donc on avait trouvé 400 et quelques lumens, donc 400 et quelques lux. Donc pour réduire uniquement l'éclairage, là, on va prendre 9 watts. Et 9 watts va nous ramener bien en bas. À 200, voilà, 200, 150, voilà. Ok, donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. Je pense que c'est bon. Je pense que on va s'arrêter là. Sur notre prochaine vidéo, on va revenir un peu plus sur uniquement la conception. Déjà là, on vous a apporté certaines lumières sur tout ce que nous faisons comme travail de conception, d'études et de conception. Donc à très bientôt. Ciao, ciao. Je vous dis à la prochaine vidéo pour pouvoir finaliser notre plan d'éclairage du parking et imprimer et transmettre cela. Et bien après, nous reviendrons pour pouvoir faire euh, tout ce qui va avec le débit, euh, besoin de puissance. On va faire sur Excel également, on va faire sur Excel Pro ou bien sur Kaneko. Bon, on fera sur Kaneko. Cette fois-ci, on fera sur Kaneko Beauté. Et on va associer également la fiche d'Excel pour voir. On va choisir nos luminaires. Moi, j'ai déjà choisi, je pense. J'ai déjà choisi un fabricant. Le fabricant que j'ai choisi, c'est Opel. Bon, Opel a presque les mêmes. Vous voyez, Opel 4, 40 watts, 40 watts. Bon, on est sur 40 watts. Voilà, 40 watts. Quand on essaie de voir le flux luminaire, le flux off,
flux off luminaire, le flux du luminaire, on est à 4000 lumens. C'est presque pas. C'est pareil également avec Nglec. Avec Nglec également, c'est pareil. On va voir les panels de. Voilà, on est là. Avec Nglec également, c'est pareil. Donc, on est toujours à 40 watts. On est à 4000 lumens. Donc, Nglec ou bien Opel, ça passe. Je fais la proposition. Je vais juste imprimer cette fiche-là pour attacher, pour envoyer avec les autres. Également, voilà, donc, Opel également est là. Donc, quand il s'agira de pouvoir faire le projet d'éclairage sur Dialux, je vais juste cliquer là-dessus, utiliser dans Dialux. Je vais importer le fichier sur Dialux. Et voilà. Donc, à très bientôt pour notre prochaine vidéo, sur laquelle nous allons faire uniquement l'implantation de luminaires sans plus tarder. Cette vidéo nous a permis de pouvoir voir en fait en généralité, tout ce que nous faisons. Donc, si bien qu'il y a certaines vidéos qu'on n'a pas encore envoyées sur la chaîne, oui, mais en tout cas, réagissez, voilà, en tout cas, comme ça, on va encore travailler davantage. On va publier certaines vidéos encore davantage sur d'autres logiciels. On va travailler sur Dialux pour pouvoir faire le projet d'éclairage, sur Excel, pour le besoin de puissance, Excel Pro, Caneco et d'autres logiciels. Également, on va travailler également sur des applications sur téléphone qui vont nous permettre de pouvoir, comme Excel Pro Schéma, faire le choix du coffret électrique avec tout ce qui compose le coffret, donc les disjoncteurs, voilà, tout ce qu'il faut avec. Donc voilà, je ferme mon fichier Opel, ok, je relis ceci. Donc à tout à l'heure pour la prochaine vidéo, uniquement sur l'implantation des luminaires sur notre plan. Je vous souhaite un bon apprentissage, bonne compréhension. Si vous avez des questions, posées. Mais surtout, n'oubliez pas une chose, abonnez-vous pour la suite des vidéos. Merci.